Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Barceloninho. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. On va débriefer ce match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le FC Barcelone à domicile qui affrontait le Benfica. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça fait plaisir cette victoire. Suite en plus à l'événement qui s'est passé, suite au décès d'un des médecins de Barcelone, donc paix à son âme, une grosse pensée pour lui. Ce week-end, on n'a pas pu jouer contre Osasuna. Mais comme vous avez pu voir et tout partout, c'est vraiment, on a vraiment été soudés, la famille avant tout, l'humain avant tout. Et même peut-être même pour les joueurs, c'est normal, ça fait un choc. Donc voilà, donc, grosse pensée à lui. Donc c'était le match que moi j'appréhendais suite à ces événements-là, suite au fait qu'on ait gagné 1-0 match aller. Mais c'est pas un grand écart non plus, que Benfica peut se montrer très offensif. Et que dire? Alors, il y a pas mal de choses à dire dans ce match-là. Déjà, je suis très content de la victoire. Je la voulais, donc je m'y attendais. Si jamais j'avais mis Yamal buteur et Rafinha buteur, et en plus un des deux passeurs, incroyable. Mais enfin, j'ai un mis, j'ai pas parié, mais dans ma tête, c'était ça mon prono. Et je voyais 2 buts d'écart pour le Barça. Mais non, très bon match, des beaux buts. On marque le premier but suite à, ce que je dis pas de bêtises, suite à un coup de Yamal, un coup de génie de Yamal, Lamine Yamal. Lamine Yamal, en fait, c'est un joueur, je sais pas comment vous dire, je suis, je vais même plus trop en parler, tellement en fait, ça devient aberrant, ça devient basique en fait. C'est chaud de se dire que c'est moi peut-être personnellement, je, je normalise ce que fait Lamine Yamal, alors que le mec il a 17 ans. On parle pas d'âge, mais si là on parle d'âge, là tu me parles d'âge. Le mec a 17 ans, il fait encore tomber des darons, enfin bref, c'est Lamine Yamal, c'est trop. En plus après, suite à cette action-là, je pense qu'il voulait la tirer, mais Rafinha a bien suivi et a mis du coup le but et du coup ça s'est transformé en passe D. Mais Lamine Yamal avait fait le taf en fait sur le côté droit, incroyable. Et comme je disais, moi Lamine Yamal, pour moi, c'est pas un vrai ailier. Enfin, c'est pas un ailier, c'est pas un mec qui va chercher la profondeur, qui va faire les appels. Tu sens que c'est pas son style de jeu. C'est ça le pire. C'est en fait, c'est un mec qui rentre souvent intérieur. Et la preuve, là où il s'est fait niquer le défenseur, c'est qu'il rentre intérieur pour feinter la frappe, mais il peut très bien le frapper parce que juste après, il met un but. Il laisse tomber le but. Pour moi, honnêtement, vu comment il s'était décalé la balle donc sur le but de Yamal, vu comment il s'est décalé, pour moi, il allait mettre en drop. Je sais pas, je la voyais un peu à gauche. Non, rien à voir. La balle, elle y va vraiment en mode. Comme si elle connaissait son trajet. T'as vu, il n'y a pas de rapide, c'est vraiment. Il y a les gants du goal, hein. Les gants du goal ici. La balle, elle va vers le gant. Après, elle fait oh, allez, hop. Et en fait, je passe de l'autre côté. Non, franchement, c'est magnifique. Que dire Rafinha, que dire doublé de Rafinha, Rafinha Ballon d'Or. Faut faire une propagande, l'équipe. Faut faire une propagande. Mais après, le problème, c'est qu'il y a Pedri aussi. Il y a Pedri aussi, on fait quoi? Il y a Lamine Yamal, on fait quoi? Non, Rafinha qui a 11 buts. Si j'ai pas de bêtises, il était à 9 et il a mis un doublé, 11 buts. Et 5 passes D, si j'ai pas de bêtises non plus, c'est incroyable. Rafinha, il fait des courses, aller-retour, on dirait, il est jamais fatigué. Mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Hansi Flick, il a fait quoi? Il met quoi dans les céréales? Il met quoi? Je sais pas ce qu'il met, frère. Mais c'est incroyable. Le seul gros point noir, et moi, c'est un truc que je le vois même au long terme, Lewandowski. Je suis désolé, mais Lewandowski, il loupe trop. Lewandowski, il loupe trop. Là, on gagne 3-1, un match que je te jure, on doit mettre 6 buts. Il doit mettre un triplé dans ce match, au moins un doublé. Et pour moi, j'ai peur que ça apporte préjudice sur les autres matchs. C'est-à-dire que là, actuellement, tu mets un meilleur buteur, mais on tue tout le monde. Là, j'ai encore un petit doute quand même. Tu vois, même si dans le jeu, on maîtrise, même si en défense, on a maîtrisé, bon, on s'est pris ce but sur corner. Je pense que en plus c'était un joueur du Barça, je sais plus si c'était Lewandowski qui dévie un petit peu de la balle. Araujo il est surpris, mais il n'avait pas sauté. Donc il a encore les pieds au sol, donc c'est très dur de sauter, mais après un certain temps. Mais non, franchement, le taf a été fait. Barcelone a gagné, on se place. On est les premiers qualifiés pour les quarts de finale. On a Dortmund et Lille qui jouent demain. Donc ça va être très intéressant à voir. C'est les futurs adversaires. Et très belle victoire. Franchement, très belle victoire. Un collectif. Cette victoire, elle était pour le médecin. Donc voilà, grosse pensée à lui encore. Merci Flick pour tout ce qu'il fait. Et Rafinha Ballon d'Or, l'équipe Pedri, on n'a pas parlé, mais Pedri est très fort. Koundé, j'ai kiffé son match aussi. Koundé, j'ai kiffé son match. Il était beaucoup en train d'intercepter les transitions adverses. Il était toujours devant. Quand il se faisait passer, il y avait souvent hors-jeu. Araujo, très bien aussi. Ses placements, je trouvais que c'était meilleur. Après, comme on a vu, il étudie beaucoup la vidéo avec le staff du Barça, mais tant mieux pour le placement de hors-jeu, parce qu'Araujo, il a un potentiel de fou. Moi, je trouve pour l'instant, il n'est pas encore adapté au système, mais c'est pas un joueur. Ça se voit que c'est un mec qui aime défendre
bas, tu vois, pas à courir, défendre et défendre haut, quoi. Mais il a très bien fait. Inigo Martinez, un patron. Koubarsi n'était pas là, mais grosse pensée aussi à lui. Parce que ça, bah, il a loupé très peu de matchs, en fait. Avec le Barça, bon, il n'y a rien de grave, hein, j'ai grosse pensée, mais il n'y a rien de grave. Mais voilà, petit clin d'œil à lui et il pourra jouer du coup pour les quarts. Mais incroyable. Et aussi le petit Baldé. Baldé, c'était lié, j'ai toujours kiffé Baldé, mais c'est vrai qu'il y avait un côté soit offensif, déchet en fait. Un peu, je trouve, à la Mendy un peu. Même si Baldé est beaucoup plus offensif que, que Baldé. Moi, je trouve que Mendy, il pouvait avoir une vitesse, une projection qui pouvait apporter encore plus offensivement au Real, tu vois. Et il peut le faire encore. Et moi, Baldé, je trouve qu'il a les deux. Il arrive à très bien défendre, tout ça. Non, franchement, propre, à l'aise, balle au pied. Voilà l'équipe, franchement, on va se retrouver en quart de finale, hein. Franchement, là, j'ai adoré voir ce match-là. Et le 1 partout, il m'a pas fait peur, mais j'ai commencé un petit peu à me dire, waouh, quand même, c'était- stopper le truc parce que Otamendi, le mec, il a mis le but et il s'est cru. Mais bon, en tout cas, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, on l'a fait. En région, on l'a fait, c'était pas un truc de ouf non plus, mais au moins, c'est qualifié pour les quarts de finale. Chaque match est à prendre. Et là, on a gagné 3-1. On aurait pu en mettre plus, mais c'est pas grave. L'important, c'est le résultat. Rafinha a doublé. Lamine Yamal qui encore ouvre son compteur. Donc voilà, ça faisait plaisir. En tout cas, gros bisous à vous, l'équipage. Prenez soin de vous et peace. Et non, j'ai un baiser, j'ai dire peace comme ça. Non, Visca Barça, Visca Barça.